Bonjour, âme bien-aimée, que la douce présence de Dieu remplisse ton cœur en ce nouvel aurore. Que, dès l'instant où tu ouvres les yeux, tu sentes le souffle du Saint-Esprit t'apportant une vie nouvelle, une espérance renouvelée et le courage d'affronter ce qui vient. Que la paix qui surpasse toute intelligence enveloppe ton esprit et te prépare à vivre une journée marquée par la foi et la confiance dans le Seigneur. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, t'est-il déjà arrivé de te réveiller avec le cœur serré, comme si tout autour de toi s'écroulait? As-tu déjà eu l'impression que, même en priant, les réponses tardaient et que, malgré tous tes efforts, les circonstances ne changeaient pas? Peut-être traverses-tu une saison comme celle-ci maintenant? Un moment où les portes semblent fermées, les ressources limitées, les gens éloignés et ton cœur fatigué. Et pourtant, malgré tout, il y a en toi quelque chose qui refuse de cesser de croire. Cette graine de foi qui subsiste en toi, même au cœur du chaos, est précieuse aux yeux de Dieu. Il voit ta persévérance, il connaît ton cœur profond, et aujourd'hui, il veut te rappeler que la vraie joie ne vient pas de ce que l'on voit, mais de celui en qui l'on croit. La parole que le Seigneur dépose aujourd'hui dans nos cœurs se trouve dans Habacuc 3, 17, 18. Même si le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a point de fruits dans les vignes, même si le produit de l'olivier déçoit, si les champs ne donnent pas de nourriture, si les brebis disparaissent de l'enclos, et s'il n'y a plus de bétail dans les étables, néanmoins, je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai de joie dans le Dieu de mon salut. Oh, quelle parole puissante, audacieuse, presque incompréhensible aux yeux naturels. Habacuc ne décrivait pas une situation de victoire apparente, mais un scénario de manque, de perte, de désolation. Et pourtant, il affirme avec assurance, « Néanmoins, je me réjouirai en l'Éternel ». Ce néanmoins est le cri de la foi. C'est le sceau de l'âme qui, même sans rien voir, choisit de faire confiance. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à vivre ce néanmoins, à voir au-delà de ce que tes yeux perçoivent, à te réjouir, non dans les circonstances, mais dans la certitude que le Seigneur est avec toi, même lorsque tout semble désorganisé. Ferme les yeux un instant et imagine ceci. Imagine-toi te réveillant aujourd'hui, en pensant aux factures à payer, aux réponses qui n'ont pas encore été données, aux problèmes qui paraissent insolubles. Tu respires profondément, tu te lèves du lit et tu dis « Seigneur, même si tout est incertain, je te fais confiance. Même si je ne vois aucun fruit aujourd'hui, je sais que ton amour est ma provision. Même si je ne ressens rien, je choisis de me réjouir en toi. » Tu sens une légèreté remplir ton esprit. L'anxiété commence à se taire. Les voix du doute s'effacent peu à peu. Et à leur place s'élève une confiance douce, tranquille, mais puissante. Tu réalises que Dieu ne t'a jamais promis une vie sans lutte, mais une présence constante au cœur de chaque bataille. Imagine que lorsque tu quittes la maison, les défis soient toujours là. Mais toi, tu es différent. Tu es revêtu d'une foi qui ne dépend pas de ce que tu vois. Tu marches comme quelqu'un qui a déjà remporté la victoire, même au milieu du combat. Tu portes en toi une joie qui ne vient pas de ce que le monde peut donner, mais de ce que le ciel garantit. C'est cette joie que l'apôtre Paul connaissait lorsqu'il écrivit dans Philippiens 4, 4 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous ». Et il a écrit cela, en prison, oui, enchaîné, au milieu des privations, dans la douleur. Mais son âme était libre, car sa joie ne dépendait pas de ses circonstances, mais du Seigneur. C'est cette joie que le Saint-Esprit veut déverser sur toi ce matin. Une joie qui guérit, qui fortifie, qui relève celui qui est tombé, qui console celui qui est fatigué. Tu n'as plus besoin d'attendre que tout soit parfait pour sourire. Tu peux célébrer dès aujourd'hui au cœur du manque, de l'attente, de la douleur, car le Dieu qui t'a promis sa présence ne change pas. Et il agit dans les coulisses. Pendant que tu l'adores, il agit. Pendant que tu lui fais confiance, il bâtit. Pendant que tu te réjouis en lui, il renouvelle tes forces. Souviens-toi de ce qui est écrit dans Ésaïe 40, 31.
Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Voilà le fruit de la joie qui vient de la foi, une force renouvelée, une vision élargie, un courage restauré. Alors, même si aujourd'hui le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a encore aucun fruit visible, même si tu es entouré d'incertitudes, proclame avec foi: néanmoins, je me réjouirai en l'Éternel. Cette joie est ton arme spirituelle. Elle change l'atmosphère, elle désarme l'ennemi, elle attire le ciel tout près de toi. Elle est prophétique, puissante et libératrice. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi, sur la montagne de la célébration et dans la vallée de la sécheresse. Et quand tout cela sera passé, car cela passera, tu regarderas en arrière et tu diras: c'est ce jour-là, au milieu de mon plus grand combat, que j'ai goûté ma plus grande joie en Dieu. Reçois cette parole dans ton cœur, garde-la comme une clé pour ta journée. Et vise aujourd'hui avec cette certitude: ma joie ne repose pas sur ce qui manque, mais sur ce qui est déjà éternel en moi, la présence vivante de Dieu. Avant de commencer notre moment de méditation, c'est le moment de préparer ton cœur et d'ouvrir un espace de communion profonde avec Dieu. Respire profondément, ouvre ton âme, car le ciel est prêt à libérer des miracles, à restaurer des forces et à apporter des réponses que seul le Saint-Esprit peut donner. Cet espace est sacré. Ici, l'intercession est prise au sérieux. C'est pourquoi je t'invite maintenant. Écris dans les commentaires ta demande de prière, qu'elle soit personnelle, familiale, émotionnelle, financière ou spirituelle. Présente ton cri. Nous prierons avec toi et pour toi. Tu n'es pas seul, c'est un lieu de foi vivante où le surnaturel se manifeste. Et si aujourd'hui tu n'as pas de demande spécifique, déclare une parole de foi. Écris dans les commentaires: je déclare la victoire aujourd'hui. Le miracle est en chemin. Dieu prend soin de moi. Cet acte simple est plus que des mots, c'est une déclaration prophétique. Une clé spirituelle qui active le mouvement de Dieu sur ta vie. Si tu crois que cette prière va bénir ta journée et toucher d'autres vies, aime cette vidéo maintenant. Cela aide à répandre la parole et à atteindre des cœurs qui crient eux aussi pour une direction. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, abonne-toi et active la cloche. Ici, tu trouveras un refuge spirituel, surtout si tu te sens seul, sans église, ou à la recherche d'un espace où la foi est réelle, l'amour authentique et la présence de Dieu constante. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je me présente devant toi en cet instant avec tout ce que je suis, sans masque, sans barrière, sans réserve. Mon cœur est ouvert, mon âme est entièrement abandonnée. Et même si les circonstances autour de moi ne sont pas idéales, même si le tableau de ma vie semble difficile, je choisis de te faire confiance. Comme le dit ta parole dans Habacuc 3, 17, 18, même si le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a point de fruits dans la vigne, même s'il manque de nourriture, de travail, d'argent, de reconnaissance, je choisis de me réjouir en toi, Seigneur. Je choisis d'exulter dans le Dieu de mon salut. Et ce n'est pas facile. Tu le sais. Tu sondes mon intérieur et tu sais combien de fois j'ai été tenté de ne regarder qu'à ce qui manquait, à ce qui blessait, à ce qui ne faisait pas sens. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te demande, ouvre mes yeux spirituels. Donne-moi le discernement pour reconnaître les bénédictions cachées même dans les déserts. Montre-moi les leçons derrière les douleurs, les délivrances déguisées en frustration, les miracles qui sont nés de l'absence. Je ne veux plus vivre dominé par l'anxiété. Je ne veux plus être prisonnier de ce que je vois ou ressens. Je veux une foi qui reste ferme, même quand tout semble s'écrouler. Une foi comme celle de Noé, qui a construit l'arche avant même d'avoir vu la pluie. Comme celle d'Anne, qui a continué à prier même incomprise. Comme celle de Joseph qui a connu les prisons et l'injustice, mais n'a jamais cessé de croire en la promesse. Seigneur, donne-moi du courage, le courage d'avancer sans garantie humaine, le courage de croire en l'invisible, d'obéir sans tout comprendre, que je n'attende pas un changement extérieur pour célébrer,
que je célèbre par la foi, sachant que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Libère-moi maintenant de toute pensée qui me paralyse. Arrache de moi les voies du doute, de la peur, de l'autosabotage. Brise les chaînes invisibles qui me retiennent encore au passé, au traumatisme, aux paroles blessantes, aux expériences qui ont laissé des cicatrices. Je refuse de vivre encore enchaîné à ce qui est derrière moi. Je veux marcher libre, dans une vie renouvelée, avec un cœur léger et un esprit en paix. Saint-Esprit, souffle sur moi un vent nouveau. Renouvelle mes forces intérieures, ravive la flamme de la foi qui certains jours vacille presque. Entoure-moi de ta paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude de ta présence. Combien de fois, Seigneur, ai-je essayé de tout résoudre moi-même? Combien de fois me suis-je laissé dominer par les soucis, mais maintenant, je remets. Je remets le contrôle, les poids, les attentes, les peurs. Je me repose en toi. Même si je ne sais pas comment tout cela va se résoudre, même si je ne vois aucune solution humaine, je me réjouirai en l'Éternel, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es mon secours toujours présent. Tu es celui qui fait fleurir des fleurs au milieu du désert et jaillir des rivières dans les lieux arides. Je crois que tu prends soin de moi, même lorsque je ne m'en rends pas compte. Je crois que tu travailles dans les coulisses de mon histoire, que pas une seule larme versée en silence n'est passée inaperçue. Tu vois tout, tu connais tout, et ton temps est parfait. C'est pourquoi je choisis de ne pas murmurer, je choisis de ne pas me désespérer, je choisis de ne pas céder à la peur, je choisis d'adorer, je choisis de faire confiance, je choisis d'attendre avec joie, comme Paul et Silas qui ont chanté en prison, comme Élie qui a entendu ta voix dans le silence de la caverne, comme David qui a trouvé refuge même en fuyant ses ennemis. Moi aussi je veux te rencontrer dans mes moments les plus difficiles. Je veux voir ta gloire se manifester quand tout semble perdu. Je veux voir ta faveur briller là où personne ne s'y attend. Aujourd'hui, je crie vers toi, Seigneur. Reconstruis ma confiance, reconstruis mon courage, reconstruis l'espérance en moi, enlève les décombres de l'incrédulité, de la religiosité vide, de la routine sans but. Souffle la vie dans mes os desséchés, souffle ta direction sur mes chemins. Même si je marche dans une vallée obscure, je sais, tu es avec moi, et cela change tout. Même si mes émotions fluctuent, ta présence est constante. Même si les vents contraires essaient de me repousser en arrière, ta main me soutient et me pousse en avant. Aujourd'hui, je me tiens debout, non parce que je suis fort, mais parce que ton esprit me fortifie. Non parce que tout est résolu, mais parce que ta promesse me suffit. Ta parole me dit, dans Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et je choisis d'y croire, même lorsque je ne comprends pas, même quand cela fait mal. Je choisis de t'aimer dans le processus, pas seulement dans la promesse. Je choisis de te chercher, même quand je suis fatigué, car je sais que la récompense viendra, la joie viendra, le miracle viendra. Et si c'est encore la nuit, je m'accroche à la promesse du psaume 35. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient le matin. La joie arrive, Seigneur, ta joie me soutient. Même au milieu du manque, même sans fruits sur le figuier, tu me suffis. Je déclare que rien ne pourra me séparer de ton amour, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la détresse, ni l'angoisse, car ton amour est ferme, éternel et immuable. Et aujourd'hui, en cet instant précis, je choisis de te faire confiance comme jamais auparavant. Je choisis de te louer comme jamais je ne l'ai fait. Je choisis de sourire par la foi, même sans rien voir. Parce que je sais, le Seigneur est avec moi, et le meilleur reste encore à se révéler. Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi, et prépare mon cœur à ce qui est encore à venir. Seigneur, je suis toujours là. Mon cœur bat encore dans ta présence, comme une flamme qui ne s'éteint pas. Après tout ce que tu as déjà déposé en moi, après chaque parole qui m'a apaisé, fortifié, relevé, maintenant je te loue. Pas parce que tout autour de moi a changé, mais parce que moi, j'ai changé. Car même si le figuier ne fleurit pas, même si les circonstances ne se sont pas transformées immédiatement, ma foi a été restaurée.
Et c'est là ma plus grande victoire, savoir que tu m'as soutenu au cœur de l'adversité. Père, je te rends grâce de tout mon être, car en ce jour, dans cette prière, dans ce temps d'abandon, j'ai été guéri de l'intérieur. Mes forces ont été renouvelées, mes convictions réalignées, mon esprit réveillé. Ta parole s'est accomplie une fois de plus. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Aujourd'hui, Seigneur, je te célèbre. Je célèbre ta fidélité. Je célèbre ton amour qui ne faillit jamais, qui m'enlace même lorsque je faiblis. Je célèbre ta présence constante qui m'accompagne à chaque pas, même dans les jours où je me suis senti seul. Et maintenant je comprends, avec paix et maturité, toute victoire n'a pas la forme d'une conquête visible. Certaines victoires sont invisibles aux yeux, mais profondes dans l'âme. La victoire de rester debout, la victoire de ne pas abandonner, la victoire de garder le cœur pur, même mis à l'épreuve, la victoire de sourire même avec des larmes dans les yeux. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare avec confiance, j'ai été fortifié et je sais que le chemin continue. Il y aura de nouveaux défis, de nouveaux jours de silence, de nouvelles saisons d'attente. Mais désormais, je marche avec une conscience différente, avec une foi renouvelée, avec une paix nouvelle. Comme le dit le psaume 23, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Et ta présence change tout. Ta présence est le plus grand cadeau que j'ai. Avec elle, je peux affronter n'importe quoi. Je te remercie pour la grâce qui m'a atteint, pour le pardon qui m'a purifié, pour la vérité qui m'a libéré, pour l'esprit qui me guide, pour la paix qui me soutient. Et aujourd'hui, je ne me contente pas de me reposer. Je me réjouis. Je tressaille dans le Seigneur. Comme il est écrit en Philippiens 4, 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Car la joie qui vient de toi ne dépend pas des circonstances, elle vient de qui tu es. C'est pourquoi je déclare, le Seigneur est bon. Ton amour demeure à jamais. Ta fidélité se renouvelle chaque matin. Et aujourd'hui, en me levant de ma prière, je porte en moi la certitude que je ne suis pas seul. Je loue ton nom pour les portes qui s'ouvriront encore, pour les réponses qui sont en chemin, pour les bénédictions qui sont libérées au moment opportun. Mais par-dessus tout, je te loue pour la transformation qui a déjà eu lieu en moi, pour la paix qui repose maintenant sur mon âme, pour le but qui m'a été rappelé, pour l'espérance qui renaît. Comme David l'a déclaré dans le psaume 20, « Les uns se confient dans leurs chars, les autres dans leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Moi aussi, je choisis de te faire confiance, non pas dans ce que je peux voir, ni dans ce que je peux contrôler, mais dans ton nom, ta parole, ton caractère. Et je sais que tant que je marche avec toi, ton faveur m'accompagnera, ta bonté m'entourera, ta présence me guidera. Et même quand je ne comprendrai pas le chemin, je me reposerai en toi. Je croirai que tu contrôles tout, que tout concourt à mon bien, qu'aucune larme n'est perdue, qu'aucune prière ne revient sans effet. Seigneur, mon cœur est léger, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que ta paix a surpassé mes peurs. Ta voix a fait taire les doutes, ta présence m'a revêtu de force. C'est pourquoi je remets cette journée entre tes mains. Mes projets, mes paroles, mes actions, tout t'appartient. Et je ne veux vivre que pour te glorifier. Maintenant, le cœur plein de gratitude et de foi renouvelée, je me lève pour vivre ce que le Seigneur a prévu pour moi. Parce que je sais que le meilleur reste à se révéler. Et toi qui as prié avec moi jusqu'ici, permets-toi de vivre avec légèreté, permets-toi de te reposer. Dieu t'a visité, Dieu t'a écouté, Dieu te fortifie. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris dans les commentaires une phrase de gratitude ou de foi, telle que « Je choisis de me réjouir dans le Seigneur. Dieu est ma force. La victoire est certaine. » Ce geste simple active quelque chose de spirituel.
C'est un témoignage de foi. Et si tu veux rester ferme dans ce chemin en faisant partie de cette communauté de foi, abonne-toi à cette chaîne. Ici, tu ne marches jamais seul. Il y a un peuple qui prie, croit et grandit avec toi. Maintenant, respire profondément. Ta journée sera légère, elle sera guidée, elle sera bénie, tu es protégé, tu es aimé, tu es renouvelé. Et le meilleur reste encore à se révéler. Que le Seigneur te donne une paix qui apaise, une foi qui soutient et une grâce qui te conduit. Vise aujourd'hui avec un but, avec confiance, avec joie. Passe une journée merveilleuse et pleinement bénie par Dieu.